Donc, c'est bizarre, je n'ai pas gêné, c'est la première
compliqué parce que tu peux faire un songe et puis ça va te troubler beaucoup. Et donc, quand je fais le songe, je dormais. C'est comme si c'était une partie de l'église Jésus revient qui s'est retrouvée à l'église catholique de Criticité où j'étais avant. Et on était allé pour chercher les âmes, pour aller évangéliser. C'était au sein même de l'église. Et donc, dans le songe, le serviteur David, il est venu vers moi. Il m'a dit, Seigneur de Dieu, comme toi tu étais ici avant que je suis en train de chercher le président des Jeux. Je me rappelle très bien. Et j'ai dit comme ça que, bon, au moment où j'étais ici, là, celui qui était là n'est pas là, mais un jeune que je connais, il s'appelle Ekaza. C'est un jeune ami. Que s'il est là, il va vous trouver le serviteur de Dieu. Écoutez très bien ce témoignage parce que ça m'a fatigué. Et c'est comme ça que, quand il a fini de dire ça, en même temps, il est venu et il a pris, je ne sais pas si c'est sa main droite, il m'a approché comme ça, comme si j'en monsieur, madame, et on partait. Donc, j'avais honte, c'est dans l'église, et je ne sais pas ça. Donc, c'est comme si j'avais retiré ma main, et puis j'étais gênée. Et puis, il a dit, le jour tu vas venir à l'église, et puis ils vont appeler que voilà la fiancée de David Tunisie, et puis ils vont t'appeler là. Ce jour-là, ça va te donner. C'est quoi ça? C'est vraiment bien, le songe que j'ai fait. Donc, quand je me suis réveillée, je ne sais pas, il a crié mon petit abomination, parce qu'il est mon petit frère, 3 fois mon petit frère. Donc, j'ai dit abomination, donc ma soeur dit, mais c'est quoi? Il dit, c'était 4 heures du matin, je lui ai expliqué. Elle dit non, mais ça t'est arrivé. Je dis non, même dans l'église où on était, ça ne se fait pas. Et pourtant, je ne priais pas pour le mariage, parce que vraiment, je trouvais Jésus, donc je cherchais ma conversion. Et c'est comme ça que je n'ai plus prié en fonction de ça, je n'ai rien fait. Et 2 ou 3 mois après, je fais un autre songe. Et sur le songe, dans le songe, c'est comme si on était venu à une veillée. Là, le Seigneur va clarifier les choses. On était venu à une veillée et quand on a fini, tout le monde est fatigué, c'est comme si les gens étaient couchés. Les femmes étaient ailleurs. Et puis, c'est le même David Tunisie. Lui, il allait se mettre au milieu des femmes là-bas. Il est sûr d'aller se mettre là-bas. On dormait et j'ai entendu la voix de l'apôtre. Tu disais comme ça, quand tu vois un homme en train de brûler quelque part au milieu des femmes, c'est qu'il y a ta porte là-bas. David, il faut célébrer mariage là. Donc, j'ai soulevé ma tête et je voyais la porte. Il souriait tellement. Je me suis réveillé du matin. Ce monsieur-là, je n'ai pas été sur lui, j'ai fait les soins formats. Et je vous assure que ça a été 6 songes. Et le dernier songe, c'est comme si un dimanche, on était venu à l'église. Quand on a fini le culte, on partait. Et on marchait au niveau de l'université américaine. Je suis arrivé, c'est comme si je marchais seul. Et j'ai trouvé les mamans là. Maman Christiane, les mamans qui sont les mamans âgées. Et il y avait des jeunes filles, mais elles étaient en uniforme, mais tissu unique, tenue unique. Elles étaient en train de planifier le mariage de l'homme de Dieu. Et donc on dit, c'est bon, on va faire la préparation. Moi j'entendais, mais les gens ne me voyaient pas venir. La préparation, c'est comme si tout était fait dans le secret. Et au moment où je vais arriver, Dieu se sentit. Donc je me suis réveillée, tout ça là, je faisais ça fait 6 songes. Et après, j'ai expliqué au frère Paul qui est parti à Braquet. Quand je lui ai dit non, c'est l'homme de Dieu. Et puis il dit sincèrement, il nous a beaucoup encadré quand il était venu. C'est lui qui était là. Et tous les jeunes, vraiment, donc c'est normal que le Seigneur me révèle les choses parce que pour ma délivrance, il a beaucoup fait des choses. Donc il a dit, sûrement que le jour de son mariage, le Seigneur va faire quelque chose aussi pour toi. Je dis en bon. Et après, récemment, j'ai expliqué à l'homme de Dieu. Donc vraiment, mon cœur est dans la joie parce que je ne pensais pas que le Seigneur pouvait me révéler tant de choses très précises. Seulement, la bien-aimée, je l'ai pas parce que je n'ai pas demandé à Dieu, c'est qui, pendant ça fait que je n'ai pas vu qui était dans le monde. Maintenant, tu l'as vu. Attends que c'est le Alléluia. Bien-aimé, le livre de 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3 dit, quand je vois enlever les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour,
Je suis un rhin qui résonne et qui cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, puisqu'il est prophète, alléluia, et le ciel est prophétesse, la science de tous les mystères, de toutes les connaissances. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, alléluia, je ne suis rien. Et le verset 3 dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer l'amour. Non seulement en un culte digne au Seigneur Jésus, mais aussi en présentant l'homme de Dieu, le prophète David de Tunisie, et la servante de Dieu, Esther, de le bassin. Alléluia. J'ai bien envie de me demander, mais comment ils ont fait pour arriver jusqu'à là? Question. Je me rappelle à l'époque où on était au lycée, mes amis et moi, on organisait tu vois, à l'époque, je sais que quelqu'un va trouver le nom, c'est le nom qui m'échappe. Quand on était plus jeune au lycée, je le dis à ma propre honte, on louait les boîtes de nuit et de concert avec les lycées, les collèges. On organisait des rencontres. Amen. Où des gens payaient 5 000 ou 10 000. Et puis, le jour de la rencontre, on écrivait les noms des hommes et des femmes. On mettait dans un bocal. Et puis, chacun venait choisir. Comment ça s'appelle le petit? Merci, tu connais. L'homme de Dieu a dit quelqu'un a trouvé le nom. Ça s'appelait les jeunes de visibilité. Moi d'accord. Moi je sais, même en notre absence, qu'il n'y a jamais eu de jeunes de visibilité dans l'église. Mais un moment, bon, vous me retrouvez ici. Je ne sais pas. Elle a fait 6 mois. On ne la voyait pas. On ne la voyait pas. Et puis là, ce matin, on la voit. Toi aussi, tu es en Tunisie. Et puis on en train de danser les danses tunisiennes. après, tu es parti à Boaké, et puis tu es revenu. Il faut que vous expliquiez. Il se doit de vous expliquer, non? Alléluia. Man of God, what is it? Comment t'écris là? Je vous appelle déjà. Donc, chaque dimanche, présentation, mariage, donc. Tu sais, il faut faire comme dans les films américains, là, à série. C'est quoi là? Le chef pour le tue à la fin. Donc, Rebecca, elle a tiré. Rebecca, elle dit qu'il était devant ma paix hier pour Dieu. Après que dis ça dans tes oreilles, homme de Dieu, et que dis ça dans tes oreilles, il ne faut pas tout le monde attendre. Tu geste de la paix. Tu dis un peu sur moi. Je reste là. Avec la porte dans le monde. Ça marche. Je ne pas te faire. C'est bon. D'accord, on va écouter le prophète David. Bon rapport. Comment les choses se sont passées. Un peu. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Mais même si le mariage est partagé, donne le micro. Attends, laisse ton frère parler. Il est un peu stressé. Oui. Ça me prend peur. Quand tu peux venir stressé, lui qui parle devant tu dois venir stressé. Il est fort, hein? On a mis dans ton témoignage. Gloire à Jésus. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. D'abord, je pleure grâce à l'Éternel des armées, premièrement. Et bénis le Seigneur Jésus-Christ pour les parents
qui ont été toujours là avec moi, alléluia. Bien aimé, il faut dire que je n'avais pas souhaité entrer dans les liens du mariage dès maintenant. Parce que mon but, c'était vraiment de me concentrer sur l'œuvre de Dieu. Mais tout cela a commencé depuis la Tunisie. Et je vais vous donner juste un peu de le reste. On a un petit point spécimen. Le reste, on va le découvrir après la côte. C'était un jour où j'écoutais, pendant que le Seigneur m'a révélé l'église, j'écoutais son témoignage. J'écoutais son témoignage. Et pendant que j'écoutais son témoignage, la voix me disait, imagine que c'est ta femme qui est là. Vous êtes au Moyen-Orient, au Maghreb, aux États-Unis, quand on fait le couple là, que d'écouter la prédication des hommes de Dieu, vous scannez le fils. Faites semblant un peu pour l'épouse. Maintenant, c'est plus que direct. Ça va rester en tout ici. Quelqu'un dit un peu, mais ça va faire à l'église. Ah, je comprends maintenant pourquoi il y en a qui veulent entrer dans tous les champs. Parce qu'il y a des Américains qui regardent, il y a des Européens qui regardent, il y a des Asiatiques qui regardent. Si tu viens chanter pour ton garçon, on ne va jamais te regarder. Mais si tu viens chanter pour la gloire de Jésus, le Seigneur fera que quelqu'un prenne. Elle a saisi ça comme ça, elle a levé la main. Mettez un paquet. Vous allez voir, ça sera rempli tout à l'heure. Il y a des choses. Tu ne peux jamais chasser sur la femme. C'est inhérent à elle. C'est sa nature propre. Alléluia. Oh, c'est normal. Gloire à Jésus. Donc tu suis le témoignage de la semence de Esther. Et puis dans ton cœur, tu entends quoi que tu dis, celle-là pourra être ta porte. C'est ça. Donc, j'ai pris peur. Oui. Je me disais, non. D'ailleurs, moi-même, tu me dis d'aller encore, tu dois, je ne veux pas partir. Et tu me dis encore que c'est elle. Comment? Ben, je ne voulais pas. Alléluia. Je refusais. Je refusais. Pourquoi? Parce que pour moi, bon, peut-être j'allais me marier. C'est bon. Il faut laisser. Martin va dire un peu. Comme ça. Va dire un peu. Donc c'est ainsi, le Seigneur me précipitait à venir en Côte d'Ivoire. Il me précipitait à une manière, je ne sais pas comment expliquer. Quand il m'a dit, viens en Côte d'Ivoire, tu vas me servir là-bas, je refusais de venir et c'est là qu'il a tout cassé pour que je vienne en Côte d'Ivoire. Et quand je suis venu, quand toutes les autres femmes passaient devant moi, ça ne me disait rien. Mais le jour où elle est passée, quelque chose se passe. Alléluia. Attends. C'est un transférage. Homme de Dieu, on n'a pas bien. On va recopier la cassette. Merci. Ok, je disais ainsi qu'il y avait beaucoup de belles femmes dans l'église. Oui. Quand je suis venu, il y avait beaucoup de belles femmes dans l'église. Je le dis en vérité. Et je les voyais toutes comme des sœurs. Mais c'est le dimanche qu'elles venaient. Et quand elles viennent le dimanche, quand je la vois, Va doucement, va doucement. Faut pas te précipiter. Il dit, quand elle vient le dimanche, Il dit toutes les femmes de l'église sont belles. Mais les femmes comment? comme des sœurs. Ah, il aussi n'est pas sérieux. Ma soeur en Christ. Quelqu'un dit une fois, il ne faut plus jamais m'appeler ma soeur en Christ. Mais que l'autre me dit ma soeur en Christ. Et ne l'ordonnez pas les hommes de Dieu. Vas-y, explique-moi un peu. Donc c'est ainsi, j'ai commencé à lier ces sentiments que je sentais à l'intérieur de Non, moi. attends, d'abord, il faut parler des
sœurs en Christ. Quand tu les vois comment? Je les voyais comme des sœurs en Christ. Toi aussi, mais t'es pas gentil. Hein? Puisque je suis un frère. Dans mon esprit, c'était de servir Dieu. Oui. Parce que quand le Seigneur m'a révélé l'Église, il m'a révélé aussi les hommes de Dieu qui devaient être de mon part, que je devais être à côté de servir Dieu. Alléluia. Mais Yédo, dans sa vie, tu n'as pas mariage dedans. Parce que vous les hommes, quand on vous entend, Dieu m'a fait ici pour les servir. Mon esprit Mais dans le programme du service là, il n'y a pas mariage dedans. Donc bien, ça ne fait pas partie du service. Bien sûr. Les gars, Alléluia. vous faites peur. Vas-y. Donc, mon esprit était plus focalisé sur le. D'accord. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé à lier la voix et les sentiments que je sentais. J'ai commencé à prendre des moments les jeunes. Mais attends, tu nous as dit que quand tu vois les sœurs, il n'y a rien. Mais quand tu vois la sœur ou la promise, c'est électrique. Il y a combien de choses? Est-ce que tu peux revenir un peu dessus? Le père, il s'est même pas demandé de quoi t'expliquer. On va pas dire ça, on va. Je ne peux pas m'expliquer. Parce que je sais que papa, L'onction est trop fort. ceux qui sont mariés ont déjà senti ça. Les mariés. Et j'ai commencé à lier, mais ça ne partait pas. Attends, il y a une onction très forte, elle est quoi? Et puis toi tu lis ça. Je lis, Est-ce que c'est un méchant esprit? je brise. C'est Sylvain des eaux. Non, C'est Goliath. parce que, non, Mais il y a une onction très, très particulière depuis quand tu lis. Après, moi je n'ai jamais vu ce genre de combat spirituel. Il lit l'onction de Dieu. Il combat l'onction de Dieu. Je voulais donner la bonne à l'éclaircissement. Alléluia. Je voulais rapidement donner un éclaircissement. L'homme de Dieu a dit qu'il a commencé à avoir des sentiments. Et puis il a prié. Mais l'homme de Dieu, ce n'est pas parti. Ça n'a pas disparu. L'esprit, il va pas. Je vais t'expliquer quelque chose. Attends. Alléluia. Donc tu tentes de chasser l'esprit. L'esprit dit que sors, ne fais pas. Sors. Ne sors pas. Va. Sors. Va. Sors. Qui es-tu? Donc ton esprit. L'esprit dit, c'est pour l'amour. Vous savez qu'il y a la prière du soir, vendredi soir, qui est passé là. On a dit, quelqu'un qui a les sentiments ne peut jamais se marier avec la personne avec qui il a les sentiments. Je vais te décortiquer sentiment. Sentiment, dans le sentiment, il y a senti. Et puis il y a mort. Ça veut dire un ressenti qui ment. Et si tu as des sentiments, pour être sûr que ce n'est pas l'amour, il faut briser, casser, coup de pied, mais si ça reste, tu brises, tu casses avec sincérité le cœur, sache que c'est le pouvoir, comment dire en anglais, l'amour. L'amour, c'est comme ça aboutit à ce que nous commençons à voir. Alors le Seigneur Jésus fortement. Alléluia. Donc, pas encore. On ne va pas tout aujourd'hui. Mais bon, je suppose que ma fille Esther. Est-ce que un petit témoignage? Il ne faut pas trop parler. Il faut regarder le meilleur morceau de Chico là. Je le garde pour la fille. C'est ça. Allons-y. Elle est méfie-toi. Elle a toujours parlé dans le dos. Bon, naturellement, c'est quelqu'un de très timide. Elle est très effacée. Mais aujourd'hui, pour la circonstance, on va la booster. Elle va nous donner bref témoignage de leur rencontre. Amen. Mais tu comprends que c'est spirituel, non? Que les deux ne se sont pas rencontrés au maquis. Je comprends qu'il avait été en bordure de mer. Oui, ils ont vu une pierre et puis il a donné ses sentiments. Non, c'est quoi? C'est cette tension. Tu as vu la démarche, non? Le Seigneur lui-même va veiller à ce que cette au milieu de nous ait la révélation. Donc, ce n'est pas une histoire de magie, c'est Zoé. Demande à Dieu d'appeler le soir.
Et puis tu commences à leur faire des exhortations à minuit, à 1h du matin. Vous faites des délivrances bizarres à 3h du matin. Si je supporte quelqu'un dans la salle en train de faire ça, il sera exposé devant toute l'église. Allons-y, on a des bons témoignages. Shalom. Alors, tiens, prends ta place. Vas-y, il faut faire comme on fait dans le combat spirituel. Il faut lever un peu la voix. Et puis tu mets un peu les gens, tu demandes des choses, tout ça. Voilà. Shalom, shalom. Shalom. Tout a commencé le 27 juillet 2022. Elle a compté ça. Jésus. Le 27 juillet 2000. Attends, elle a dit le 27 juin 2022. Le 27 juin 2022. Est-ce que toi tu te rappelles de la date? Tu te rappelles de ta date? Qui se rappelle de cette date-là? Et les enfants élèvent la main de toi. Je vous fais sur vous. La Bible dit ne réveillez pas l'homme qui dort. Vous n'avez pas encore l'âge. Concentrez-vous sur votre tête là. Préparez-vous pour le ciel. Oui, ma fille, explique pour les bonnes choses. Le 27 juin 2022, j'étais à l'école à Dieppe. Donc, quand je suis arrivée là-bas, il y avait une fille. Et non. Mon papa va te goûter d'une manière non. Elle est en train de vous expliquer les bonnes choses là, tu joues tes casse-casse là. Et puis ça va. Ça sur toi. Allons-y. Donc, le 27 juin 2022, j'étais allée voir mon maman à Dieppe. Donc, quand je suis arrivée là-bas, il y a ma cousine. Elle m'a réveillée à 5h du matin, mais il était parce que le matin, elle est biche. Elle m'a dit, je vais toi, il y a une soupe. Et quand elle m'a dit, dans le son, il y a un monsieur qui est venu me dire de poésie. Et toi, il y a un homme qui doit te marier. C'est un homme de Dieu, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est en dehors de Côte d'Ivoire. Il va venir du Bito. Et il dit d'entrer le préparer parce qu'il va vous mettre ensemble pour son œuvre. La Bible dit en Jean 33, verset 14 à 15, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une, et l'homme prend garde. Et nous parlons lorsque nous sommes livrés profondément à un sommeil sur notre couche, et nous parlons par des visions nocturnes, par des songes et par des signes. Et donc, l'Esprit de Dieu va se saisir de sa routine pour lui dire, un homme de Dieu va t'épouser, mais il n'est pas en Côte d'Ivoire. Mon encore, tu étais où? Tu étais où à cette époque? Regardez la corrélation entre les songes. La bien-aimée, l'intercesseuse de soi d'ici, sa propre cousine à elle, reçoit sous ton signe, et c'est pas fini. Donc c'est comme ça. Oui. Parce que quand Alexandre, je n'ai pas cru, mais il savait que ça allait arriver parce que dans la famille, donc j'ai tout mes frères ça. Donc je savais que ça allait arriver. Donc pour les gens de Koumassi, Soweto, Bourgoum, Atekoubé, bref, allons-y. Donc c'est comme ça parce qu'il avait pris congé au travail, il prend un moment, les élèves avaient donné une mission de 22 jours. Donc je me suis retrouvée sur Abidjan le 5 du mois. Donc il y a pris un moment de jeûne, j'ai fini le 27 juillet. Donc le 27 juillet à 3h du matin, je suis réveillée, j'ai commencé à prier. C'est pas ce qui m'a pris, mais j'ai commencé à prier, Seigneur. Moi je ne peux pas me marier, moi Esther, je ne me donne point de mari. Hey! Jésus. Donc, tu étais dans la même dynamique que ton compromis. Lui, il ne voulait pas se marier, toi aussi. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui ça à ma foi. Parce que je lui ai dit, Seigneur, moi Esther, je ne me donne point de mari. Si tu sais que si tu me donnes un mari, si le mari est je vais t'abandonner ou bien je vais sortir de l'église, ne me donne point de mari. Parce que moi, si tu m'as appelé, si aujourd'hui tu m'as dit de me débrouiller là, c'est pour aller au ciel, c'est pour faire ton œuvre et pour qu'au dernier moment je sois avec toi. Mais si tu sais que si tu me maries là, tout ça, ça va jouer que je ne vais pas aller au ciel, je ne donne point de mari. Donc c'est pour ça, pleurer jusqu'à fini à 5 heures. Et je me suis allée, je suis partie à la délivrance. C'est comme ça que je suis arrivée là, il y a une soeur qui était en train de parler, qui avait été en train de prier pour une soeur. Donc je suis rentrée dans la salle, je suis allée donner avec la famille pianiste. Et je suis ressortie. Donc c'est dans ça la soeur m'a dit de me retrouver, que le Seigneur lui a dit quelque chose.
Moi, c'est dans ça que je me suis approchée. Et la soeur a commencé à me dire, et ah, ma soeur, moi, je ne te connais pas, mais quand tu es rentré dans la salle, le Seigneur me dit de te dire que toi, il a réservé l'homme pour toi, mais l'homme en question n'est pas encore de voiture. Qu'il va venir en route, il a remis, c'est son serviteur, et il va vous mettre ensemble pour son œuvre, que tu seras heureuse auprès de lui. Acclame le Seigneur Jésus. Bon, je pense que c'est bon. Le reste, nous aurons le temps de le déguster juste après leur tête. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le Père, moi, je ne vais pas attendre jusqu'au temps de cérémonie. Amen. Esther, tu as oublié, non? Il y a encore un petit truc que toi tu vois. Esther, tu as oublié, non? Mais t'attendais. Esther, tu te rappelles? Elle ne se rappelle pas. La classe que Dieu m'a fait, c'est que j'oublie jamais. Bien-aimé, tu vas aller après moi. Prophète. Voilà. Allez, c'est toi qui dis, hein? Alléluia. Esther, est-ce que tu te souviens? Bien-aimé, permettez-moi de faire comme les romanciers des temps anciens. Je vais donner un bref témoignage sur ce qui s'est passé il y a cela environ 2 ans et quelques mois. Puisqu'elle a parlé de 2022. Oui. Juin 2022. Amen. Permettez-moi avant de commencer, puisqu'elle a donné la date du 27 juin, ça veut dire que tous ceux qui faisaient des songes jusqu'ici, pensant qu'Esther pouvait être un prodige, couraient dans le sac. Alléluia. Vous pouvez remballer vos songes et puis vous allez jeter au WC. Amen. Le travail recommence. Alléluia. Quand tu as prophète, prophétesse, on commence par prophétesse. Toi-même, tu comprends, même quand que c'est gâté, on ne va même pas arriver sur prophète, c'est mort. Ou bien, toi-même, tu sais qu'il n'y a pas de cadeau. Donc, il faut oublier. Alléluia. Donc, il me souvient que nous sortions du temple pour nous rendre chez notre père, maman Christiane, pour aller déguster un joli pain de sa part à la maison. Nous partâmes, c'est comme ça qu'on dit, nous partîmes, nous arrivâmes à la maison et nous dégustâmes le merveilleux mets qui nous avait été concocté. Et lorsque nous fûmes rassasiés, bien aimé, j'essaie d'imiter un homme pour ne pas me juger. Lorsque nous fûmes là, on va parler c'est un lancement de Dieu. Et donc on était en train de sortir. C'est pas fini. C'est qui est pour ma gueule, ça va. Oh, c'est vous. Alléluia. Pendant que nous étions en train de sortir pour retourner vers le temple, on a laissé la route principale qui sort de chez maman Christian pour aller directement vers l'église. Mais pour ceux qui connaissent, il y a une autre sortie de l'autre côté. Nous étions avec David qui est au Togo actuellement. Pendant que nous étions en train de sortir, on était en train de parler des ministères. On disait les prophètes, là, quand on dit dans la Bible, les prophètes qui parlent trop en pouce sont bizarres. Et Esther dit, Jean-Baptiste, même lui, on ne sait même pas si c'est marié, même sa femme allait être comment. C'est pour ça que moi j'ai dit à Dieu, je ne vais jamais épouser un prophète qui ne me donne pas de prophète, mais qui me donne un autre ministère, un seul homme de Dieu. Et pendant qu'elle a dit ça, je l'ai regardé et dit, Esther, c'est un prophète que Dieu va te donner. Maintenant tu peux aller là. Je profite pour dire, si, qui n'est pas encore marié là? Qui n'est pas encore marié là? Lève ta main, qui n'est pas encore marié? Qui n'est pas encore marié là? Esther, tu te rappelles? Non, il faut dire autre fois. Tu te rappelles? Tu avais dit quoi? Faut parler, tu avais dit quoi? Hey, man of God, c'est bon maintenant. Il ne pas déjà fait. Asseoir. Alléluia. Bien-aimé. À partir de maintenant, l'homme de Dieu, le prophète David, est le premier de la seconde de Esther. À partir de maintenant,
de l'homme de Dieu David. Si par extraordinaire, j'avais eu des songes, je suis l'homme de Dieu, des grâces, allez te révéler ces songes-là. Si par mes cartes, j'avais eu des révélations ou des visions sur la saison de Esther, comprends que ce n'est pas Dieu qui t'a révélé cela. Comme il a dit tout à l'heure, c'est ta convoitise. Que le Seigneur nous bénisse.